Bonjour, bienvenue à ce culte. Nous allons adorer le Seigneur ensemble, nous allons écouter sa parole et nous allons le laisser agir dans nos vies par son Saint-Esprit. Et donc, bien que nous sommes dispersés, le Seigneur est présent avec nous. Il est là pour nous bénir, pour déverser son amour sur nous. Et donc, lisons ce passage de la Bible pour introduire la louange et puis nous allons prier ensemble. Donc nous allons lire dans Ésaïe chapitre 25, les versets 8 à 10. Ésaïe 25, 8 à 10. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a déclaré. On dira ce jour-là, voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve. C'est l'Éternel, c'est en lui que nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. En effet, la main de l'Éternel repose sur cette montagne. Alors, prions le Seigneur. Seigneur, c'est vrai, c'est en toi que nous avons espéré. Tu es la source de notre salut. Tu es la source de notre joie. Alors Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons nous réjouir dans ta présence, nous voulons être dans l'allégresse à cause de qui tu es, à cause de tes promesses, à cause de ta présence avec nous aujourd'hui. Nous te louons Seigneur, nous te célébrons. Alors viens au milieu de nous, reçois notre louange, notre adoration. Et Seigneur, que ce soit un sacrifice agréable pour toi. Et Seigneur, en même temps, nous ne pouvons pas te bénir sans être bénis par toi. Alors Seigneur, nous te recevons, nous recevons tout ce que tu as pour nous. Merci Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit, Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Seigneur, je crois, oui nous croyons. Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit, Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc,
Jésus, tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, trace de paix, plein de douceur, tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Seigneur, je crois, oui, nous croyons. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour toi. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai
Je suis fragile et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi.
vous les assoiffez, et vous les faites, venez à la source, inondez votre cœur d'eau vive, que la peine et la souffrance soient emportées par les flots de son amour, qu'après vague d'amour, vague après vague d'amour, vous les assoiffez. Vous les assoiffez et vous les faites, venez à la source, inondez vos cœurs d'eau vive, que la peine et la souffrance soient emportées par les flots de son amour, vague après vague d'amour, Vague après vague d'amour. Seigneur Jésus, viens. Seigneur Jésus, viens. Viens, Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit, viens. Vague après vague d'amour. Vous les assoiffez et vous les faites, venez à la source, inondez votre cœur d'eau vive, que la peine et la souffrance soient emportées par les flots de son amour, vague après vague d'amour, vague après vague d'amour. Seigneur Jésus, viens. Seigneur Jésus, viens sur tous les tiens. Viens, Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit, viens. Vague après vague d'amour, vague après vague d'amour.
Saint-Esprit viens. Que la peine et la souffrance soient emportées par les flots de son amour, vague après vague. Que la peine et la souffrance soient emportées par les flots de son amour, vague après vague d'amour. C'était que je respire, c'était que je respire, c'était que je respire. C'est ta parole Qui vit en moi. ce pain jour après jour, Ce pain ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. je suis perdu sans toi, sans toi.
respire. C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain, jour après jour, ce pain, jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi, et moi, je suis perdu sans toi. oui, sans toi. Je suis perdu sans toi. Sans toi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Bonjour, nous nous retrouvons maintenant autour de la parole de Dieu et nous venons de chanter que nous avons soif de lui, nous avons tant besoin de lui. Et cette parole va nous aider à nous approcher de lui et à rentrer dans sa présence pour recevoir toutes les bénédictions qu'il a pour nous. Alors prions le Seigneur maintenant. Seigneur, nous venons à toi, puisque tu es la source de la vie. Tu es la source de l'espérance. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas vivre sans toi. Nous ne voulons pas vivre sans toi. Alors viens maintenant nous enseigner, te révéler à nous et viens nous remplir de ton esprit pour ta gloire. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Allez, comme d'habitude, j'aime bien donner des titres à mes messages. Et aujourd'hui, le titre c'est « Approchez-vous de Dieu ». Approchez-vous de Dieu, justement. Nous avons soif de lui, nous avons besoin de lui. Et c'est le Seigneur qui nous lance cette invitation. C'est un refrain à travers la Bible, c'est un commandement de nous approcher de Dieu. Et trop souvent, nous hésitons à le faire. Mais c'est une invitation qui est renouvelée tous les jours pour ceux qui le cherchent, pour ceux qui sont appelés par son nom, pour nous. Alors, trop souvent, nous ne prenons pas le Seigneur au mot. Et nous hésitons de nous approcher de lui pour bien de raisons, de mauvaises raisons. Et cela nous empêche de recevoir toutes ces bénédictions. Alors nous allons lire quelques versets bibliques à ce sujet et puis nous allons laisser le Seigneur nous instruire par rapport à ce commandement
de nous approcher de lui. Nous lisons dans Exode chapitre 16, verset 9. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et peut-être les murmures des enfants d'Israël n'étaient pas des prières de reconnaissance, mais le Seigneur entend nos voix, il entend nos prières et il veut nous exaucer. Nous lisons aussi dans 2 Chroniques, chapitre 29, les versets 31. Et je vous invite à noter ces versets et à les relire après. Donc Ésaïe chapitre 16, verset 9, 2 Chroniques, chapitre 29, le verset 31. Ézéchias prit ainsi la parole et dit, « Maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez un sacrifice d'action de grâce à la maison de l'Éternel. » En Hébreux chapitre 10, le verset 22, Hébreux 10, 22, nous lisons « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Et puis, dans Jacques chapitre 4, le verset 8, Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Et finalement, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4, 1 Pierre chapitre 2, verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Alors comme je dis, c'est un refrain récurrent dans la Bible. Donc quelque chose à prendre au sérieux et à mettre en pratique. Alors tout d'abord nous allons regarder qu'est-ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Alors parfois c'est l'ignorance quant à la parole de Dieu, quant à sa personne, qui est Dieu, et quant à ses promesses. Ça peut être aussi les mensonges, des fausses informations que nous avons par rapport à Dieu, soit des choses qui viennent d'autres âmes, des choses de notre propre invention dans nos cœurs, ou peut-être des mensonges de l'ennemi. Parfois c'est la honte. Le péché a comme conséquence dans nos vies la honte. Et la honte, c'est quelque chose qui nous amène à nous cacher de Dieu, comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, après leur faute, après avoir désobéi à Dieu, ils ont ressenti la honte et donc ils se sont cachés. Mais la solution, quand nous ressentons cette honte, ce n'est pas de nous cacher. Dieu nous donne une autre solution. Il y a aussi parfois la fausse idée que nous devons nous-mêmes mettre les choses en ordre dans nos vies avant de nous approcher de Dieu. Alors, là aussi, c'est une fausse idée que nous devons mettre les choses en ordre. La Bible nous montre une voie précise pour mettre les choses en ordre devant Dieu. Et elle nous dit que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes par nos propres forces. Donc, c'est faux de penser que nous devons attendre de nous approcher de Dieu avant de le faire. Si nous attendons cela, nous n'allons jamais le faire. Et il pourrait y avoir aussi le désir de régler nos comptes nous-mêmes avec quelqu'un avant de nous approcher de Dieu et de présenter ce problème à Dieu. Mais là aussi, c'est une fausse idée. Il pourrait aussi avoir la peur de Dieu qui nous empêche de nous approcher de lui. Alors nous voulons adresser ces obstacles ce matin, justement pour que nous ne soyons pas ignorants, mais que nous ayons une meilleure connaissance de Dieu lui-même, de sa parole, de ses promesses et de sa puissance et de ses bénédictions qui sont pour nous. Donc, nous voulons
tout d'abord examiner cette idée par rapport à mettre les choses en ordre de notre propre vie. La seule façon de vraiment mettre les choses en ordre de notre propre vie, de régler le problème du péché et de nous débarrasser de la honte, c'est justement de nous approcher de Dieu. Comme il est dit dans Hébreux chapitre 10. Donc, Hébreux chapitre 10. Je vais le retrouver. Excusez-moi, je dois tourner la page. Donc, Jésus a offert un seul sacrifice pour les péchés et s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est que l'Esprit Saint nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Voilà, donc cette explication que c'est par le sang de Jésus que nos péchés sont pardonnés, c'est par le sang de Jésus que la honte est enlevée, c'est par le sang de Jésus que le problème du péché est réglé. Et donc, nous ne pouvons rien faire nous-mêmes pour le faire. Et quand ce problème est réglé par le sang de Jésus, la honte est enlevée. La faute est enlevée et Dieu nous voit comme étant purs, justes. Justement, il y a quelques semaines, nous avons étudié la justification, le fait que Dieu nous déclare juste comme étant sans péché. Donc la seule façon de régler le péché, c'est de nous approcher de Dieu et de profiter de sa miséricorde pour que notre culpabilité et notre honte soient complètement enlevées et que nous nous sentions purs dans sa présence parce qu'il nous déclare purs. Il nous revêt d'un vêtement blanc, comme si nous n'avons jamais péché. Alors recevons le pardon de Dieu. Et c'est la seule manière de régler les problèmes de nos péchés. C'est le seul remède et c'est la seule voie aussi vers la sanctification. Alors, par rapport au fait de régler nos comptes avec les autres, comme j'ai dit la semaine dernière, c'est un commandement de Dieu de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Et dans Hébreux 10, verset 30, il est dit « Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Le pardon peut nous sembler trop dur. Nous n'arrivons pas à le faire par nous-mêmes. Ou nous pouvons même dire
que cette personne ne mérite pas le pardon. C'est trop facile que cette personne soit pardonnée pour cette faute. Mais encore une fois, c'est la seule solution. Et nous devons pardonner aux autres d'abord pour nous-mêmes. Puisque si nous ne le faisons pas, il y a des racines d'amertume qui prennent racine en nous et qui nous empoisonnent personnellement, qui nous tourmentent et qui nous peuvent même nous rendre malades. Donc, le pardon, c'est pour nous. C'est pour Dieu d'abord, puisque c'est lui qui l'ordonne. Et c'est ensuite une bénédiction pour nous de pardonner aux autres. Mais aussi, comme j'ai dit l'espagnol, ça peut les libérer aussi de changer pour que Dieu agisse dans leur vie. Donc, la seule solution pour le problème de ceux qui nous font du mal, ce n'est pas de régler les choses nous-mêmes, ou même de les faire souffrir en retournant le pardon, c'est de pardonner le plus vite possible. Voilà. Et donc, c'est justement une autre raison de nous approcher de Dieu, parce que nous ne pouvons pas pardonner par nos propres forces. Nous devons pardonner, nous pouvons pardonner aux autres, puisque nous avons reçu nous-mêmes la grâce du pardon, que nous ne méritons pas. Et donc, nous pouvons étendre à d'autres aussi un pardon qui n'est pas mérité. Donc, ils nous ont offensés, ils ont fait du mal, ils ne méritent pas qu'on les pardonne, mais Jésus l'a mérité à leur place sur la croix. Et donc, nous devons aussi, comme nous sommes au bénéfice du sang de Jésus pour nos propres péchés, accepter que ce sang aussi nous débarrasse aussi du poids de leur faute envers nous, de la blessure, pour nous, que nous recevions la guérison, mais eux aussi peuvent le recevoir. Et donc, Dieu a la seule solution pour régler les problèmes du péché. Donc, nous devons nous approcher de Dieu pour cela, pour nous-mêmes et pour aussi l'étendre à d'autres. Alors, qu'en est-il de la crainte ? Il est vrai que la Bible dit que nous devons craindre Dieu. Mais est-ce que cette crainte devrait être un obstacle à ce que nous nous approchons de lui ? Dans Jérémie chapitre 10, verset 7, il est dit « Qui ne te craindrait, roi des nations ? C'est à toi que la crainte est due. Car parmi les sages des nations et dans tout le royaume, nul n'est semblable à toi. » Donc Jérémie 10, 7. Et puis dans l'Apocalypse, chapitre 15, verset 4, Apocalypse 15, 4, il est dit « Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne te glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Donc cette crainte que nous ne pouvons pas nous empêcher d'avoir si nous connaissons vraiment Dieu, cette crainte est une sainte révérence, un respect profond qui ne devrait pas nous empêcher de nous approcher de lui. Nous sommes éblouis devant lui. Le roi des nations, le créateur du monde, le Dieu Tout-Puissant. Donc, notre réaction devrait être de nous approcher de lui dans l'humilité, bien sûr, dans un respect profond. Mais il nous ordonne de nous approcher de lui. Donc, par obéissance à ce roi redoutable, nous devons le faire. Donc, et c'est la seule façon d'avoir une relation personnelle avec lui. C'est la seule façon d'être sauvé, de recevoir la vie éternelle, de recevoir son pardon et de pouvoir pardonner aux autres. De la même manière, nous ne devons pas nous craindre de nous approcher de lui à cause de nos fautes qui nous mettraient une barrière.
ne devons pas craindre non plus sa correction, car c'est cette correction qui permet au Saint-Esprit d'opérer dans nos cœurs la conviction du péché et après de nous donner le don de la repentance qui nous permet de recevoir le pardon de Dieu et la puissance pour la sanctification pour les péchés que nous commettons au jour le jour. Donc, comme j'aime bien dire, la voie pour avancer, c'est la même que la voie d'accès. Donc, comme nous venons au Seigneur pour recevoir le salut la première fois, pour le pardon des péchés passés, c'est la même solution pour les péchés d'aujourd'hui. Et donc, la correction est une partie indispensable de cela. Donc, ne craignons pas la correction de Dieu. Vous pourrez me répondre, mais quand nous lisons comment Dieu se révèle dans la Bible, cela fait vraiment peur. Par exemple, dans Hébreux 12, 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et je reviens vers le message de Sandra il y a 15 jours sur le psaume 20. Elle a cité la traduction de la Tobe qui dit au verset 2, donc psaume 20, verset 2, « Que le Seigneur te réponde au jour de la détresse, que le nom de Dieu de Jacob te protège, du sanctuaire qu'il t'envoie de l'aide, et depuis Sion qu'il te soutienne, qu'il se rappelle toutes tes offrandes, afin qu'il apprécie tes holocaustes. » Alors, dans le culte de l'Ancien Testament, l'holocauste était une offrande consommée par le feu, comme Sandra l'a expliqué. Et nous aussi, nous sommes appelés à apporter nos offrandes à Dieu. Donc, Hébreux chapitre 13, verset 5. Hébreux 13, 5. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc nous sommes appelés à offrir à Dieu nos cœurs, des sacrifices de louange et les sacrifices de reconnaissance et aussi de bienfaisance et de libéralité. Donc, nous offrons à Dieu encore des offrandes. Et puis, dans Romains chapitre 12, les versets 1 à 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. » Alors aujourd'hui, nous sommes l'holocauste que Dieu veut. Il veut consommer nos péchés. Le feu dont il est question, c'est le feu de son amour ardent pour nous, son amour jaloux pour nous. Il veut qu'on soit tout entier à lui. Il veut consommer tout ce qui est un obstacle entre nous et lui, nos péchés, nos défaillances, nos faiblesses. Et il veut nous purifier comme de l'or pur pour que nous soyons de l'or précieux à ses yeux. L'amour parfait bannit la crainte. Donc si nous connaissons cet amour de Dieu, c'est vrai que nous avons avoir un respect profond pour lui, mais ce ne devrait pas être un obstacle à ce que nous nous approchons de lui, que nous laissons le Seigneur régler le problème de nos péchés, de notre honte, de notre culpabilité, que nous laissons au Seigneur le soin de gérer, de régler le problème des péchés des autres contre nous et de nous en libérer, de nous guérir, et que nous offrons à Dieu des sacrifices de louange
que nous offrons nous-mêmes à Dieu un sacrifice comme un holocauste qui va consommer en entier. Nous voulons lui appartenir en entier. Nous voulons que rien ne sépare de lui. Et c'est ce que lui, il veut. Donc laissons-le faire. Approchons-nous de lui pour que sa volonté puisse se faire dans nos vies et à travers nous pour sa gloire. Pour que nous connaissions sa volonté. Pour que nous puissions voir les œuvres qu'il a préparées pour nous et les accomplir pour sa gloire. Et comme nous avons chanté aussi, il est notre seul espoir. Approchons-nous de lui, c'est notre seul espoir. Mais il est l'espoir. Il est l'espérance des nations. Alors, prions le Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous t'aimons. Alors, et Seigneur, que tu balayes de nos cœurs, de nos esprits, toute fausse idée qui empêcherait de nous approcher de toi maintenant, aujourd'hui, pour recevoir tout ce que tu as pour nous, le pardon de nos péchés, que tu nous enlèves toute culpabilité et toute honte, que tu nous sanctifies, que tu nous purifies, que tu nous aides à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, à être guéris de ces blessures. Seigneur, et vraiment, que cette crainte que nous ayons de toi, c'est une sainte crainte, une révérence profonde, mais aussi quelque chose qui nous attire à toi. Seigneur, tu es la lumière, et que ce feu ardent de ton amour, ça devrait nous attirer à toi, comme les moucherons sont attirés par des lampes. Seigneur, pour que toi, tu nous prennes tout entier avec toi dans ta présence aujourd'hui, pour nous entourer de ton amour, pour déverser ton amour pour nous et pour agir dans nos vies pleinement par ton Saint-Esprit. Alors viens Seigneur Jésus, viens Saint-Esprit, laissons le Seigneur agir dans vos vies maintenant. Viens Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, priez les uns pour les autres, bénissez les uns les autres, prenez des nouvelles, si vous ne voulez pas, avec des frères et des sœurs, et louez le Seigneur. Donnez-vous à lui, approchez-vous de lui, maintenant et tous les jours. Amen.